Amis de la revue de presse hebdomadaire sur Cotine TV, bonjour et bienvenue. À la une des quotidiens béninois, la campagne électorale des législatives du 8 janvier prochain. La nation fait savoir que c'est déjà la fin de la campagne électorale. 15 jours durant, les 7 partis politiques en lice ont parcouru villages et quartiers de ville pour la vulgarisation de leur projet de législature. Du 23 décembre 2022 au 6 janvier 2023, chacun selon les moyens dont il dispose a occupé le champ politique et croit dur comme fer à la victoire au soir du 8 janvier prochain. Gaskiani Info, qui a suivi la campagne de près, aussi rapporte que pendant que les candidats s'activent sur le terrain pour convaincre les derniers électeurs à rallier leur cause, la Commission électorale nationale autonome Sénat finalise les derniers réglages est déjà prête. Pour le quotidien La Nation, la campagne aura été des moments de convivialité, de grandes retrouvailles, sans heurts, sans injures ni invectives, sans violence comme indiqué par la Sénat au début des campagnes. L'ex-président Boni Yayi, qui est aussi descendu dans l'arène politique, a exhorté à la paix et à la non-violence, souligne la presse béninoise. L'investigateur, pour sa part, préfère informer ses lecteurs des pièces qu'il faut pour voter le dimanche prochain au Bénin. Il s'agit de la carte LEPI, la carte d'identité nationale, la carte d'identité biométrique CEDEAO, le passeport, le permis de conduire, la carte d'identité professionnelle, le livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire, le certificat d'identification personnelle, la carte d'étudiant et la carte d'identité scolaire. Au Gabon, il ne s'agit pas encore des cartes de vote, mais on s'avance vers la tenue d'un dialogue, s'exclame le journal gabonais L'Union. 2023 est une année électorale au Gabon, annonce le canard Ouagalais, le pays. En effet, le pays organisera des élections générales, présidentielles, législatives, locales et sénatoriales. Des échéances capitales méritant la concertation de la classe politique. Une concertation souhaitée par l'opposition et cet appel, semble-t-il, n'est pas resté sans suite, soupire l'Union. Gabon Review fait savoir qu'au cours du traditionnel rituel des vœux à la nation, auquel il s'est soumis le 31 décembre dernier, le président de la République Ali Bongo a répondu favorablement à l'appel des acteurs politiques de la majorité et de l'opposition demandant la tenue d'une concertation censée définir les bases de la préparation des scrutins au lendemain apaisé. Cette rencontre aura lieu dans les meilleurs délais, a-t-il annoncé. En attendant avoir plus de détails sur la date de cette rencontre, notons qu'il sera question pour les partis politiques de s'accorder sur toutes les conditions de l'organisation des prochaines élections, notamment leur format et la question de la révision des listes électorales et bien d'autres à en croire le journal du Gabon. Rappelons que le 29 décembre 2022, la Ligue panafricaine de défense de la souveraineté, l'IPADES, une plateforme des 9 partis politiques de l'opposition gabonaise, a dans une déclaration appelé le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, d'organiser urgemment un dialogue politique devant garantir, souligne-t-elle, une transparence aux élections générales prévues avant la fin de 2023. Et puis toujours sur le continent, l'affaire des 46 militaires ivoiriens continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Wakat sera titre en première page. Affaire des 46 soldats ivoiriens au Mali et revoilà fort à Bamako. Les présidents Assimi Goïta et Foya Singbe ont eu un tête-à-tête, lance Maliweb. C'est une visite de raison, je le cite, le pays. En effet, cette visite a permis à Assimi Goïta, le président malien de la transition, de gracier les 46 soldats condamnés à 20 ans de prison le 30 décembre dernier, rapporte Jeune Afrique. Enfin, Assimi Goïta a gracié les 46 militaires ivoiriens. S'exalte le site L'Infodrome d'Abidjan qui a espéré longtemps cette libération. L'annonce est tombée dans la soirée de ce vendredi via le communiqué numéro 43 de la transition malienne lu sur les ondes de la télévision nationale. Le gouvernement malien félicite à ce sujet le président togolais Foya Singbe pour son implication dans la médiation, fait savoir RFI. Cette grâce vient conforter la dynamique créée par l'accord signé par les deux pays pour promouvoir la paix et le renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre eux, souligne le communiqué malien renchérit Le Monde Afrique. Selon Ouattara, c'est une grâce avec remise totale de peine. Ils avaient été arrêtés pour atteinte à la sécurité extérieure de l'État depuis le 10 juillet passé. La presse ivoirienne, à l'instar des citoyens ivoiriens, se réjouissent de cette bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Même si aucune date n'est encore avancée pour l'instant pour que ces militaires rentrent, Jeune Afrique assure quand même qu'ils devraient rentrer incessamment en Côte d'Ivoire. Au même moment que le président Foya Singbe est vu comme le messie des soldats ivoiriens, grâce à sa diplomatie dans ce dossier, le dirigeant togolais n'a pas oublié également les défis qui l'attendent dans son pays et ici met corps et âme. Selon Togo Web, à partir du 1er janvier 2023, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMING est passé de 35 000 à 52 500 francs au Togo, soit une augmentation de 17 500 francs CFA. Cette avancée fruit d'une gouvernance concertée
a été salué par le président togolais Foya Singbe. Dans son adresse à la nation en cette fin d'année, constate le site TogoFest. En plus de revaloriser le SMIC, les acteurs sociaux se sont notamment engagés à continuer d'œuvrer ensemble pour l'amélioration continue des conditions globales de travail des salariés et en particulier du pouvoir d'achat des travailleurs et des ménages. Tout ça prouve que l'Afrique travaille chaque jour à retrouver la place qui est la sienne à travers des actions sociales du genre qui se mènent un peu partout sur le continent. Fin de cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Wenceslas Kapo avec Guillaume Font à la réalisation depuis le studio comme un Bena Pouyon de Cotonou. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à tous.